Salut Julien, comment va le capitaine de Fed Cup depuis Melbourne? De la Billie Jean King Cup, s'il te plaît. Mais t'as complètement raison, comment ça va? Mais ça va, écoute, ça va, ça va. Ça fait plaisir de retrouver l'Open d'Australie. Moi, ça faisait depuis 2019 que j'étais parvenu à Melbourne. Voilà, même si encore des conditions un petit peu particulières, ça ressemble tout doucement à un tournoi normal. Parlons des filles pour commencer. Les tirages au sort ont été très compliqués pour les filles. Certes, c'est pas une excuse, mais c'est vrai qu'au niveau des résultats, c'est pas dingue, hormis Alizé qui joue demain. Oui, il n'y a pas eu d'exploit ou de bonne performance. Il y a des matchs qui auraient pu tourner. Je pense à celui d'Océane Dodin qui a eu des balles de match, la pauvre. Qui a tout donné. C'était difficile face à une joueuse solide du circuit. Après, il y a Alizé, il y a Harmony qui avait passé le premier tour qui perd contre Svitolina, des tirages un peu difficiles. Caroline qui sert pour le match et qui peut vraiment passer ce tour. Ça, c'est vraiment dommage pour elle, pour construire de la confiance. Elle a gagné des matchs la semaine dernière. Ça aurait été dans la suite de ce qu'elle fait. C'est mieux, on la sent mieux physiquement. Ça se ressent dans son jeu. Voilà, Christina qui avait fait une longue coupure à la fin de la saison qui reprend, qui avait fait un tournoi juste avant Noël en Corée, plus petite catégorie, mais là qui reprend vraiment sur cette saison. Donc, plein de choses à tirer pour la suite de la saison et essayer de s'améliorer au fur et à mesure des semaines. Le point sympa aussi pour toi en tant que capitaine de la Billie Jean King Cup, c'est que Caroline et Christina aussi soient associées en double. Ça aussi, c'est bien dans la construction pour la saison. Ouais, et puis on a eu un échange aussi de wildcard pour le double, donc ce qui a permis à Diane Paris et à Alizé Cornet de jouer le double. Il y a Clara Burel qui joue le double aussi avec une Colombienne. Elle s'était mise d'accord en amont. Donc, c'est bien qu'elles jouent toutes le double dès qu'elles peuvent, ce que je leur ai dit quand on s'est réunis avant le tournoi. Et oui, et c'est bien que Caroline et Christina jouent le double, car pour l'instant, en l'état actuel des choses et avec leur état de forme, quand elles sont à 100% physiquement, c'est notre équipe numéro un pour l'équipe de France. Et elles savent à quel point le double est important. On l'a vu à Prague et on l'a vu en 2019 quand on a gagné. Donc voilà, ça c'est important. Et maintenant, on attend de savoir où est-ce que l'Italie va jouer, sur quelle surface pour se projeter un peu plus. Parlons des garçons. Qu'est-ce que tu as pensé? Il y a eu la phrase hier d'Arthur Rinderknecht et cette belle victoire en 5-7 face à Popirine. J'ai adoré sa déclaration parce qu'il dit au final, je voulais cirer votre Australien. C'est vrai qu'il a souffert dans une ambiance incroyable. Il n'a pas moufté, il n'a rien dit pendant 5-7. Ça montre aussi ce caractère de dingue des Français. Ça montre qu'il est dans le vrai. Il est vraiment dans son implication, dans son. Les Anglais, ils disent le commitment. Dans son vraiment, on sent qu'il est investi dans ce qu'il fait. Son entraîneur, Sébastien Villette, c'est la même chose. Il sort d'une finale, il a un premier tour piège et il bronche pas pendant 5-7 et il s'accroche. Et souvent, on a tendance à aller voir un peu ce que font les autres. Et moi, j'aime bien discuter avec des entraîneurs étrangers ici, aller voir des matchs d'étrangers quand il y a la bagarre et de se dire, voilà, pour nos jeunes français, nos plus jeunes, que ce soit garçons ou filles, bah, les exemples, il peut y avoir un tel, il peut y avoir un tel. Et aujourd'hui, on peut dire qu'Arthur peut servir d'exemple parce qu'en termes de quantité de travail, en termes d'attitude, d'implication, bah, il fait tout. Et il a les résultats qui suivent. Donc, c'est top. Hier, c'est fort ce qu'il a fait. Il y a eu un énorme match de Corentin Moutet aujourd'hui contre Sébastien Corda. Corda qui va être, je pense, rapidement très haut dans la hiérarchie. Et pareil, Corentin, c'était un match exceptionnel, une grande bagarre, un marathon de plus de 4h30. Il y a beaucoup de bonnes choses. Pour terminer, un mot pour décrire le tournoi de Melbourne, Julien. Un mot, un Un adjectif. mot, ça a un peu changé. Avant, non, avant j'aurais dit festif dans le sens où il y a beaucoup d'étrangers. Dans le stade, c'est monstrueux. Il y a l'ambiance, il y a la fête. Et ça, il y a pas, il n'y a plus. On sent que les rues sont vides comparé à avant. Ça a beaucoup changé. Mais comment dire, estival. Et un mot pour décrire la ville de Melbourne. Tu vas me dire quoi? Vide? Sinistre? Non. Non, sinistre, non, mais bien vide. Il y a beaucoup de restaurants fermés. Lundi, mardi, les restaurants étaient fermés. Rien à voir Rien à voir. à l'époque où on jouait, Émilie. Rien à voir. Non, mais l'époque a changé, c'était mieux.
La vieille qui parle, qui est nostalgie. Non, j'espère en tout cas que c'est juste un passage et qu'ils vont retrouver ce côté festif et très plaisant à partir de l'année prochaine. Écoute, merci beaucoup, Julien. Plein de bonnes choses. Merci, à bientôt.